Salut mes sucroquins, donc aujourd'hui on se retrouve pour regarder ensemble les informations concernant les 6 nouveaux Pokémon qui ont été annoncés, je crois que c'était hier, oui, qui ont été annoncés hier. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo tout simplement, donc comme vous avez pu voir et comme je vous l'avais dit de toute façon, donc ça m'a manqué de pas faire de vidéo hein, et j'ai quand même pu répondre à vos commentaires mais j'avais pas assez de connexion pour pouvoir pour pouvoir poster une vidéo. Donc voilà, je sais que j'avais promis un retour de vide-grenier, mais vu qu'on a eu un trailer, je me suis dit, on fait le trailer d'abord, évidemment, évidemment, évidemment. C'est parti, on commence avec Croquine. Donc alors là, je suis sur le site officiel de Pokémon Soleil et Lune, enfin, Pokémon.fr, hein, voilà. Et donc on commence par Croquine, qui ressemble beaucoup à Ceribou, donc un Pokémon fruit de type plante, on s'en serait douté, avec comme talent Feuille-Garde et Bénet. Donc alors, je vous résume vite fait ce qui a marqué là, parce que j'ai déjà lu cette description et que je m'en souviens plutôt pas mal. Je vous laisse faire pause si ça vous tente. Donc en fait, ce Pokémon est très mignon, et il dégage une odeur qui donne envie à tous les autres Pokémon de le manger, enfin, tous les autres. Bon, à beaucoup de Pokémon de le manger. Et donc ce Pokémon, quand il sent qu'il y a quelqu'un qui le poursuit et qui veut le manger, eh ben il fuit, sauf que quand il fuit, il fait des petits bonds et tout ça, et donc du coup, les gens ils trouvent ça trop mignon, ils pensent que c'est sa façon de se déplacer, qu'il est tout joyeux et tout ça, mais en fait non, il court un très grave danger et il est au bord de la mort. Voilà. Donc ce petit Pokémon il est trop mignon, mais est-ce qu'il aura sa place dans mon équipe? Je sais pas, si c'est au début de l'aventure et qu'il a une évolution, pourquoi pas, mais pour le moment, bof, voilà. Après, s'il a quelque chose de particulier, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup son design, il me rappelle tellement Ceribou, et Ceribou, je l'adorais tout simplement. D'ailleurs, c'est un des Pokémon que j'ai mis dans le fond, dès la première fois, donc voilà. La preuve que j'aime beaucoup Ceribou. Ensuite, on passe à Shelours. Donc Shelours, pour moi, c'est une espèce de grosse déception. Pourquoi? Parce que... Je sais pas comment vous dire ça, mais... Disons que pour moi, il ressemble pas à un Pokémon, il a pas le look d'un Pokémon. À la limite, il ressemble peut-être un chouïa à Pédovir, mais... Un Pokémon... Non, et puis je vois pas comment il peut évoluer. Voilà. Donc ensuite on dit, voilà, donc je vous laisse regarder. Donc talent, boule de poil, donc c'est un nouveau talent. Et maladresse. Donc je vous laisse faire pause, donc globalement il faut se méfier des Shelours parce qu'ils ont une super force et qu'ils aiment bien faire des câlins et que ça peut être mortel, voilà. Donc alors, boule de poil permet de diviser par deux les dégâts qui leur sont infligés par des attaques directes. Ça peut être vachement sympa. Par contre, ceux-ci sont doublés s'ils subissent une capacité de type feu. Ça peut être utile en stratégie. Après, c'est vrai que pour le type feu, c'est vrai que... bouf. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de type feu et tout, donc ça reste jouable. Donc voilà. Pourtant, d'habitude, j'aime bien Pokémon Rose, mais là, je sais pas, j'accroche pas du tout à Shelours. Alors, Guériland. Petit Guériland d'amour. Non, sérieusement, j'adore ce Pokémon. C'est un Pokémon de type fée, donc déjà, tous les Pokémon de type fée, je les adore. Quoique, non, il y en a certains que j'aime pas trop, il me semble. Il y en a un que j'aime pas. Ah oui. Ah, je cherche. Fluftin et son évolution, je les aime pas tout simplement parce que c'est un petit peu, disons... Je sais pas, c'est... Et après, c'est une espèce de rivalité entre Sucroquin et Cocotine. Donc voilà. Donc alors, Guériland, cueille ses fleurs préférées. Bon, je vous laisse regarder. Donc le nouveau talent Prio Guérison qui donne la priorité sur les capacités de type soin de ce Pokémon. Et je pense qu'il va être vraiment très badass en guérison. Ça peut être un super atout. Après, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'il a une évolution ou pas? Est-ce que ces statistiques sont intéressantes ou pas? Et peut-être que je les mettrai dans mon équipe, mais je suis vraiment pas sûre. Voilà, c'est parti. Donc on continue avec Bourrinos, qui est franchement celui que j'aime le moins.
avec Soft-Kipu, donc vous verrez après. Donc ces deux-là, je les aime vraiment pas. Voilà, j'arrive pas à accrocher. Pour moi, il ressemble trop à Frison. Enfin, il est dans le même délire que Frison et que Tauros. Et donc, ça me gêne pas, mais c'est juste que je trouve que ces Pokémon sont inutiles, en fait. Je sais pas comment dire, mais en général, c'est des Pokémon normales. Donc là, au moins, ils ont fait l'effort de lui mettre un type sol. C'est chouette. Mais, en général, c'est des Pokémon qui n'évoluent pas. Ils sont là juste pour faire un peu figurant. Il y a personne qui n'a des Pokémon comme ça dans leur équipe. Ou alors, faut vraiment être amoureux de ces Pokémon-là. Donc je suis désolée si vous aimez bien ces Pokémon, hein, je n'ai rien contre eux, mais je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Donc voilà, on nous dit qu'il est super fort et tout, qu'il peut réduire un truc en un coup d'œil. Bon bref, voilà, je vous laisse faire pause encore une fois de plus. Tac, et donc nouveau talent inédit, endurance. Grâce à lui, la défense de ce Pokémon augmente d'un niveau quand il subit une attaque. Donc voilà, ça peut être sympa aussi, mais bon, voilà, moi j'accroche pas. Alors là, ça c'est mon coup de cœur. Mimiki, Mimiki, Mimiki. Alors celui-là, il va être absolument dans mon équipe. Donc là déjà, j'ai déjà 3 Pokémon que je suis sûre de mettre dans mon équipe. Donc j'ai Flamiaou, évidemment. Donc j'ai Mimiki et puis j'ai Larvibule, hein, mon Larvibule d'amour, hein, voilà. Mais là, Mimiki, c'est mon coup de cœur. De tous ceux qui ont été annoncés depuis le début, c'est mon coup de cœur. Mimiki. Parce qu'en fait, depuis XY, je m'étais dit, il faudrait bien qu'il fasse... Enfin, j'aimerais tellement qu'il fasse un Pokémon de type spectre et fée. Et là, ils l'ont fait. Donc, nouveau talent, donc le talent Fantomasque. Donc, globalement, dans la description, c'est marqué que Mimiki est un Pokémon qui n'aime pas la lumière, donc qui est obligé de rester dans l'ombre. Et donc, du coup, il a très peu d'amis, enfin, il n'a pas d'amis du tout. Et tout le monde le met de côté, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'il s'est recouvert d'un déguisement de Pikachu, parce que Pikachu est très... a beaucoup de succès, quoi. Donc, du coup, mais il espère que ça lui fasse des amis, etc. Alors, donc le talent fantomasque de Mimiki lui permet d'encaisser une attaque ennemie sans subir de dégâts. D'accord, cet avantage n'est cela dit actif qu'une seule fois, comme en témoigne son changement d'apparence après avoir subi le coup. Donc je vais vous montrer la vidéo. En fait, il y a encore un mystère qui subsiste sur ce Pokémon et ça me fait énormément plaisir. C'est parti, donc je vais vous montrer. Faut juste le temps que ça se charge, hein. Ça charge pas trop longtemps. Voilà. Donc voilà, là vous voyez, hop, on l'a un petit peu sur tous les angles. Excusez-moi. Voilà, bam. Il est super intéressant, je trouve, ce Pokémon. Donc regardez là. Donc Fantomasque, évidemment. Et voilà, tac. Et donc voilà, on nous dit que son déguisement tombe, mais on ne sait pas ce qui se passe juste après. On ne sait pas comment il est, réellement. On n'a pas encore vu. Et ça me le rend encore plus intéressant à mes yeux. Donc franchement, Mimiki, c'est mon coup de cœur. À fond, à fond, à fond. Ensuite, nous avons Sauf-Kipu. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je n'aime pas ce Pokémon. J'aime beaucoup le jeu de mots qu'il y a dans son nom. Son nom, j'adore, hein, franchement. Mais le design, je sais pas, il ressemble... je sais pas, j'aurais dit à Escargot, mais... Et aussi à son alter ego, je sais plus, Carabing. Ouais, c'est ça, Carabing. Je sais pas, j'accroche pas, c'est... Après, il a un type assez intéressant, un Sactéo, ça peut être sympa. Mais bon, voilà, j'accroche pas des masses. Donc c'est un Pou, il a un nouveau talent. Donc voilà, sauf qu'Ipou ne sont pas d'une nature très courageuse. Ok, ça explique son prénom. Génial. Ils ont tendance à fuir au moindre bruit, au mouvement soudain. Même en groupe, ils se carapatent. J'adore ce mot. Dès que vous vous approchez d'eux, lorsque les Sauf-Kipu se sentent menacés, ils crachent un liquide toxique dont l'odeur avertit leur père qu'un danger approche. Malgré leur lâcheté sans pareil, leur curiosité les pousse à approcher les humains ou les Pokémon tant que ces derniers se tiennent immobiles. Ok. Donc voilà, je vous laisse continuer. Donc le nouveau talent, Escampette. Alors là,
Ce talent, il est un petit peu quand même... il dérange un peu quand même en termes de capture. Parce que grâce à ce talent, ils peuvent fuir le combat ou échanger leur place avec un autre Pokémon s'ils perdent plus de la moitié de leur PV. Or, qu'est-ce qu'on fait pour capturer un Pokémon? On baisse ses PV de plus de la moitié. Au moins. Et là, on nous dit que ce Pokémon s'enfuit si il perd plus de la moitié de ses PV. Honnêtement, je sais pas, parce qu'en fait, ils disent ils peuvent fuir le combat ou échanger. Admettons que ce soit juste quand on le joue. Ça pose pas de problème, parce qu'on peut choisir. Mais, si c'est pour le capturer, c'est le Pokémon sauvage qui décide lui-même. Et là, pour la capture, ça va être un petit peu... Je sais pas, pour moi c'est un petit peu contradictoire tout ça. Je sais pas du tout. Bon, voilà, je n'aime pas trop ce Pokémon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et j'attends de voir vos commentaires. Quel Pokémon vous voulez voir dans votre équipe? Donc moi je vous ai dit les Pokémon que je voulais voir pour l'instant. Donc quel Pokémon vous voulez voir dans Soleil et Lune, dans votre équipe? Quel jeu vous allez prendre entre Soleil et Lune, etc. Dites-moi tout ce que vous voulez sur Soleil et Lune, machin. Franchement, votre avis m'intéresse et tout. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a vraiment manqué de pas faire de vidéo. Je sais que c'était un court moment, mais quand même, ça m'a vraiment manqué. Donc voilà, j'espère que vous étiez content de cette vidéo. Et puis surtout, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Retour de vide-grenier. Sur ce, salut salut messieurs croquins!